Nous sommes tous confrontés à la tentation. Cela fait partie de la vie. La tentation nous murmure à l'oreille. Elle essaie de nous éloigner du meilleur de Dieu. Mais nous pouvons résister. La Bible nous montre comment. Nous pouvons vivre victorieusement. La tentation est comme une mauvaise herbe. Elle veut prendre racine dans nos cœurs. Elle veut étouffer le bien. Mais nous n'avons pas à la laisser gagner. Nous avons le pouvoir de choisir. Nous pouvons choisir la voie de Dieu. Ce choix est important. Chaque fois que nous résistons, nous devenons plus forts. Nous nous rapprochons de Dieu. Chaque victoire est un pas vers la vie qu'il a pour nous. Une vie de joie, de paix et de raison d'être. Résister à la tentation n'est pas facile, mais cela en vaut toujours la peine. Explorons ensemble la parole de Dieu. Découvrons comment tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. La tentation vient souvent déguisée. Elle semble attrayante. Elle promet le bonheur, mais c'est un mensonge. C'est un piège conçu pour nous détruire. L'ennemi connaît nos faiblesses. Il sait ce qui nous tente. Il utilise nos désirs contre nous. Mais Dieu est plus grand. Il nous donne la force de vaincre. Nous devons être conscients de nos faiblesses. Quels sont nos déclencheurs? Quelles situations nous conduisent à la tentation? Une fois que nous les connaissons, nous pouvons nous préparer. N'oubliez pas que tout le monde est confronté à la tentation. Vous n'êtes pas seul. La clé est de ne pas céder. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Même Jésus a été confronté à la tentation. Après avoir été baptisé, il est allé dans le désert. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Il était faible et vulnérable. Satan est venu pour le tenter. Il a tenté Jésus avec de la nourriture, du pouvoir et de l'orgueil. Mais Jésus est resté fort. Il a cité les Écritures. Il a résisté à chaque tentation. Jésus est notre exemple. Il sait ce que c'est que d'être tenté. Il comprend nos luttes. Et il est toujours là pour nous aider. Lorsque nous sommes confrontés à la tentation, nous pouvons nous souvenir de Jésus. Nous pouvons compter sur sa force. Nous pouvons vaincre tout comme il l'a fait. Joseph est un autre exemple de résistance à la tentation. Il a été vendu comme esclave en Égypte. Il a trouvé grâce aux yeux de Potiphar, un riche fonctionnaire égyptien. La femme de Potiphar était attirée par Joseph. Elle a essayé de le séduire jour après jour. Mais Joseph a refusé. Il savait que c'était mal. Il a choisi d'honorer Dieu. Un jour, elle a attrapé son manteau. Elle l'a supplié de rester. Mais Joseph s'est enfui. Il a fui la tentation. Il a choisi l'intégrité plutôt que le péché. L'histoire de Joseph nous enseigne une leçon puissante. Parfois, nous devons fuir. Nous devons nous éloigner des situations tentantes. Nous devons nous protéger. Section 5. Le pouvoir de la prière. Invoquer la force divine. La prière est notre lien vital avec Dieu. C'est ainsi que nous communiquons avec lui. C'est ainsi que nous accédons à sa puissance. Lorsque nous sommes tentés, nous devons prier. Jésus nous a enseigné à prier. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour vaincre. Il ne nous laissera jamais tomber. La prière n'est pas une formule magique. C'est une conversation avec notre Créateur. Nous pouvons lui ouvrir nos cœurs. Nous pouvons lui demander de la force, des conseils et de la sagesse. Dieu entend nos prières. Il y répond selon sa volonté. Il ne supprimera peut-être pas toujours la tentation, mais il nous donnera toujours la force de persévérer.
Section 6. La communauté comme bouclier. Trouver du soutien dans l'unité. Nous n'étions pas censés vivre cette vie seule. Dieu nous a créés pour la communauté. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de soutien, en particulier dans les moments difficiles. Entourez-vous de chrétiens forts. Trouvez des personnes qui vous encourageront. Trouvez des personnes qui vous demanderont des comptes. Partagez vos combats avec des amis ou des mentors de confiance. Demandez-leur de prier pour vous. Savoir que d'autres prient nous donne force et encouragement. Lorsque nous essayons de lutter seuls contre la tentation, nous sommes plus susceptibles de tomber. Mais ensemble, nous sommes plus forts. Nous pouvons nous entraider à rester fermes dans notre foi. Section 7. Reconnaître les déclencheurs. Éviter les pièges. La tentation suit souvent des schémas. Nous devons être conscients de nos déclencheurs. Quelle situation, quel lieu ou quelle personne nous conduisent à la tentation? Une fois que nous avons identifié nos déclencheurs, nous pouvons les éviter. Nous pouvons éviter les situations qui nous rendent vulnérables. Nous pouvons nous protéger de la chute. Cela peut vouloir dire changer nos habitudes. Cela peut vouloir dire fixer des limites dans nos relations. Cela peut vouloir dire non à des choses qui semblent inoffensives, mais qui pourraient nous égarer. N'oubliez pas que la prévention est essentielle. Il est plus facile d'éviter complètement la tentation que d'essayer d'y résister une fois qu'elle s'est installée. Section 8. Remplacer le mal par le bien, combler le vide. La tentation essaie souvent de combler un vide dans nos vies. Nous pouvons nous sentir seuls, stressés ou anxieux. L'ennemi essaie d'exploiter ses faiblesses. Au lieu de céder à la tentation, nous devons remplir nos vies de bonnes choses. Nous devons nous concentrer sur la parole de Dieu, l'adoration et la communion avec les autres croyants. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, il n'y a pas de place pour la tentation. Nous faisons l'expérience de la joie, de la paix et du contentement que l'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Trouvez des exutoires sains à votre énergie et à vos émotions. Ayez des passe-temps, servez les autres et passez du temps dans la nature. Ces activités apportent la vie et l'épanouissement. Section 9. La fidélité de Dieu. Une promesse à laquelle s'accrocher. Voici la bonne nouvelle. Dieu est fidèle. Il ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il offre toujours une issue. Lorsque nous sommes confrontés à la tentation, nous pouvons avoir confiance en la promesse de Dieu. Aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, 13. Ce verset nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous à chaque étape. Il comprend nos combats, il connaît nos limites et il ne nous abandonnera jamais. Nous pouvons affronter chaque jour avec confiance, sachant que Dieu est à nos côtés. Il est notre force, notre bouclier et notre aide, toujours présente dans la détresse. Section 10. Conclusion. Marcher dans la victoire. La tentation est réelle. Mais la victoire est possible. Nous pouvons vaincre la tentation par la puissance de Jésus-Christ. Souvenez-vous de ces principes clés. Appuyez-vous sur la parole de Dieu et la prière. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Évitez vos déclencheurs. Remplissez votre vie de bonnes choses. Et ayez confiance en la fidélité de Dieu. Chaque fois que nous résistons à la tentation, nous devenons plus forts.
nous nous rapprochons de Dieu. Nous faisons l'expérience de la plénitude de son amour, de sa joie et de sa paix. Tenons donc ferme dans notre foi. Marchons dans la victoire, sachant que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde.